l'a envoyé sur Facebook? Coco Mimbang, qui t'a envoyé sur Facebook? Déposez que les sangs ici sa tête. Mes chers frères et sœurs, ne parlez pas trop. Hein. Ne parlez pas trop. Aujourd'hui c'est dimanche. On ne parle pas trop le dimanche. On dépose que les sangs ici sa tête. Déposez que les sangs des écangs, des Vogada. Déposez, appelez que les Vogada et les Vogmanga ici là. Vogada, Vogmanga, déposez que les sangs que sur sa tête. Coco Mimbang, tu as dit que tu pouvais Facebook, non? Je t'ai laissé hier. Aujourd'hui, il a dit que je veux que tu t'agites. Je veux que elle vous manque. Il y a une femme qui a envoyé l'argent pour que tu payes le billet d'avion à ton fils. Mes chers frères et sœurs, il y a une femme qui a envoyé l'argent à cette custo machiavélique. Révélation successive. Pour qu'elle paye le billet d'avion à son fils. Elle n'a pas payé le billet d'avion à son fils. Voilà. Regardez, la vidéo a été prise en février. Le 25 février 2000, je ne sais pas combien. La vidéo a été prise en février. Quand vous voyez bien, février, le 25 février, où cette vidéo a été prise. Donc, il y a une femme. Coucou, ma perpète, tata. Il y a une femme qui a envoyé l'argent à Coco. Je dis que déposez que les sani sur sa tête. Avant que je commence, déposez-moi que les sani sur sa tête. Elle doit, vos mangas, vos gada, déposer que les sani. Coucou Yabé, les chefs traditionnels me disent, Coco, j'ai la révélation qui est en train de venir. Les chefs traditionnels me demandent que ouvre ta bouche. Ba Yeng Soul. Ils disent que ouvre ta bouche, ils veulent péter. Les chefs traditionnels, les camps disent que ouvre ta bouche, ils veulent péter dans ta bouche. Pour que ta bouche se penche encore et que tu dises, ah ben oui, Anengamba, ah ben oui. Les chefs traditionnels disaient que Yibigno, Ba Yeng Soul, ils veulent péter. Les chefs veulent péter dans ta bouche. Mami, what do your work? Tu n'as pas encore pleuré. Tu vas pleurer plus que ça. C'est Doudou Ngamba qui fait la recette de l'Olympia Bamba. Tu es au courant? Ne lâche pas Doudou Ngamba. Coco Mimbang. Coco Mimbang, Mikusto machiavélique. C'est Doudou Ngamba. C'est une vogue manga et vogada. C'est une vogada qui va préparer les anus gueules de l'Olympia. Maman, le goût de ça. Doudou va nous sortir la cuisine et revisiter de ça. Pas tes choses que tu prépares là, tu remplis le mbanga dedans, tu dis que c'est le mesep. Pas le mbanga que tu remplis dedans, tu dis que c'est le mesep. C'est Doudou qui est là-bas. Ouvre vite ta bouche. On dépose que l'assiette que de l'essani. Mes chers frères et sœurs, révélation successive. Il y a une dame de la Coco Gang qui m'a appelé. Elle me dit qu'elle a payé le billet d'avion du fils de Coco. Elle a payé le billet d'avion du fils de Coco. Et quand vous remarquez la vidéo qu'elle poste sur sa page, je vous ai dit que Coco est dérangé. Cette vidéo, c'était en février, peut-être 2015, je dis en 2015, 2021 ou 2020. Mais nous sommes quand? Nous sommes en juillet. Donc, elle devait poster à cette merveilleuse dame qui lui a offert le billet d'avion de son fils. Elle devait plutôt poster la vidéo de 2022. Elle est partie poster la vidéo février 2020. Comme elle aime toujours tout prouver, Coco remet l'argent du billet d'avion. Coco, ça c'est février, le 25 février. Tu as mangé l'argent du billet d'avion. Tu manques, tu es allé chercher ton fils. Tu as mangé l'argent d'un billet d'avion. Tu as demandé à cette dame de payer le billet d'avion à Ange. Comment une bouche mensongère peut se permettre d'aller prier Marie à la grotte sacrée? Tu as maudit Lourdes. Oui, tu as maudit le sol de Lourdes. Il faut que tous les prêtres s'élèvent là-bas. On t'excommunie d'abord de l'église. Oui. L'église catholique doit t'excommunier de l'église. Parce que tu n'es pas un fidèle catholique. Les fidèles catholiques, on ne les apprenne pas à faire des prières de ce genre. Les prières de mort, à souhaiter la mort à leurs ennemis. Non, parce que personne ici sur Facebook n'est ennemi avec toi. Que ce soit Doudou Ngamba, Fleur de Lille, moi, Papi de Lonché, tout là, tout le monde là. Personne n'est contre toi. On est en train de dénoncer ton mensonge. Mes chers frères et sœurs, vous vous rendez compte qu'il y a de cela quelques jours, elle a fait une vidéo, cette vidéo-ci. Il y a quelques jours, je vous ai dit qu'elle prouve, elle a fait une vidéo il y a quelques jours où elle vous disait que ses affaires ont été volées et que Lady Pon, cette vidéo, elle vous disait ici, je vais mettre la partie là. Comment ça, l'os
que ses affaires ont été volées. Les gens qui m'envoient derrière. Je ressemble à une fille qui a... Oui, tu ressembles à une fille qui déprime en vrai. Regarde tes yeux. Elles vous disent dans cette vidéo que ses affaires se sont fait voler par Lady Ponce. Lady Ponce est en train de manger sur ses affaires. Vous les cocogangs, hein? Quand vous regardez la vidéo-ci, je vais mettre, moi j'aime parler avec les preuves. Cette vidéo où sa patronne l'ordonne, Coco ne reconnaît plus cette vidéo. Cette vidéo pendant le Covid. Voilà Marie-Thérèse Babon. Coco, ce n'est pas toi ici. Coco, cette vidéo, ce n'est pas toi. Tu dis que Lady Ponce, tu es en train de l'envoyer dans la fournaise, là où Jésus est entré dans la tombe de Jésus qui est meurt. Coco, ça, ce n'est pas toi. Ce n'est pas ton fils. Nous sommes en 2022. Tu n'as pas les problèmes avec Lady Ponce actuellement. Non, présentement, mes chers frères et sœurs, tu n'es pas en palabre avec Lady Ponce. Comment est-ce qu'en cet instant, tu as fait pour te retrouver chez Lady Ponce? Ou tu vas aussi dire que c'est une vidéo montée? Coucou, manque Noël. Tu vas aussi dire à tes Coco Gang que c'est une vidéo montée, mes chers frères et sœurs. Coco n'est plus en elle. Je vous ai dit que les 3 jours-ci que j'ai récupéré Coco, ça fait que son cerveau jette l'air. Coco n'est pas partie à Lourdes parce qu'elle voit clair. Elle est partie à Lourdes parce que son mensonge est de trop. Son mensonge a dépassé le degré du mensonge. Donc, je vous ai dit, c'est une fille que même quand elle vous dit bonjour, sortez, regardez s'il fait jour. Maintenant, elle accuse que c'est Lady Ponce qui a confisqué ses affaires, son matériel de travail. Je vous jure sur la tombe de mon père et ma mère que si je mens, demain comme je sors de chez moi, que je ne rentre plus. Coco, tu sais que le matériel que tu prétends dire avoir laissé chez Lady Ponce, il n'y a pas grand-chose chez Lady Ponce. Si tu dis que Lady Ponce a confisqué ton matériel, Coco, c'est parce que Dieu ne frappe plus comme avant. C'est pour ça qu'on prend le nom de Dieu, on joue avec ça n'importe comment. C'est pour ça qu'on prend le nom de Dieu, on se sert, on joue avec ça n'importe comment. Coco, tu as juré sur la tombe de ton fils. Je dis sur la tombe de ton fils, sur la vie de ton fils. Tu as juré sur tout ce qui t'est cher. Que tu as laissé ton matériel chez Lady Ponce. Et dans tout ça, tu es dans une maison religieuse. Tu as juré sur tous les saints, Coco, que les plats qui sont là sur cette table sont tes plats. Les plats avec lesquels Lady Ponce est en train de manger, elle fait la vidéo, elle te nargue. Et que c'est une vidéo récente, ce n'est pas une vidéo ancienne. Coco, tu vas brûler. C'est le début de ta chute. Tu n'es pas en train de faire un déni. Hein? Ce n'est pas qu'elle est en train de faire un déni. Elle n'est pas en train de faire un déni. Au contraire, cette fille sait très bien ce qu'elle fait. Elle veut mettre ça sur le coup de la dépression. Parce que si qu'on lui a fait comprendre que là maintenant ça a cuit. Vu que tu as publié les choses de Lady, tu as pris des documents officiels, confidentiels, il faut mettre ça sur le coup du déni, de la dépression. Mes chers frères et sœurs, même quand on est dépressif, ce n'est pas de cette manière qu'on se comporte. Ce n'est pas comme moi, on peut te poursuivre en justice pour tentative d'assassinat. Parce que tu m'as promis la mort. Tu as promis la mort à plusieurs personnes. Et tu as parlé dans une maison religieuse de tuer les gens. Des pratiques occultes. Et je te rappelle que le code pénal camerounais, moi, il va te déposer une plainte au Cameroun. Je ne rigole même pas là avec toi. Je t'ai dit que je ne rigole pas avec toi. Ma mère me l'avait dit. Quelqu'un te promet ou te cherche les problèmes quand je ferme les yeux sur dans la tombe. Persécute-moi cette personne jusqu'à ce qu'il meure. Donc, je vais te persécuter. Je te dépose une plainte au Cameroun. Propre. Je n'ai pas besoin de me cacher. Je vais te coller une plainte au Cameroun pour tentative d'assassinat, pour pratique occulte. Tu as dit que tu ne te cachais pas. J'ai pris ta vidéo, je l'ai envoyée à mes oncles. Ils vont se charger de faire ce travail. Là, ici, ils ne rigolent pas. Ils préfèrent qu'on vienne. On s'insulte sur Facebook. On se lave sur Facebook. Et puis, c'est terminé. Mais quelqu'un va avec mon nom pour me promettre quelque chose. Je te renvoie ça fois 10 000. Et je n'ai pas peur de ça. Tout ce que tu es en train de faire, on appelle ça du bruit. Parce que même quand on part chez le marabout pour faire du mal, le marabout te demande de garder le secret. Tu entends seulement le score après. Ce que tu es en train de faire là, non, ça ne va rien faire à personne. C'est en train de traumatiser ton fils. J'ai plutôt honte quand je te vois. Tu fais la honte de tout un continent, de tout un peuple écan. Les gens qui t'encouragent ne te disent pas que tu fais la honte de tout un peuple écan. Les écans ne te voient pas en toi. Et regardez-vous qui l'encouragez. Clarisse Valérie Robson a fini comme ça.
Chaque fois, il demandait à Dieu d'humilier ses ennemis, de tuer ses ennemis. Ses ennemis sont encore vivants jusqu'aujourd'hui. Hein. Si tu ne le sais pas, c'est les sorciers qui mettent plus long sur la terre que les personnes qui prient Dieu. Si tu ne le savais pas, les mauvaises personnes vivent plus longtemps que les bonnes personnes. Donc si je suis une mauvaise personne, les fleurs perpétuent, nous tout ça que tu as amené à l'eau, nous sommes des mauvaises personnes. Dieu va nous accorder la longévité. Et toi, il va te ramener auprès de lui, c'est tout. Moi, il te souhaite pas la mort. Hein. Loin de là. Je te souhaite pas la mort parce que tout ce que tu es déjà mourante, tu ne le sais pas. Tu es mourant parce que quelqu'un qui fait ce genre de truc, c'est déjà quelqu'un qui est mort. Tu pars faire des pratiques, tu amènes ton fils. On t'offre un billet d'avion, regarde, tu dis que tu pleurais quoi ici, Mimang? Toi tu pleures toi. Toi tu as les larmes dans tes yeux. Elle dit qu'elle pleure, tu pleures, qu'on va remettre d'abord l'argent de la femme que tu as escroquée pour le billet d'avion. Hein? Dans tout ça, ton fils est là. Et comment tu exposes un enfant? Tu exposes un enfant. Tes gens ne te parlent pas. Tu es en train de maudire la vie de ton enfant. Tu es en train de maudire la carrière de ton enfant. Parce que l'enfant est innocent. L'enfant ne connaît rien. Il ne connaît pas tout ce qu'il fait là. Il ne connaît pas l'ampleur des dégâts que tu fais. Et je te l'avais dit, Coco, rappelez-vous très bien, il y a de cela une semaine et demie. Je vous ai dit qu'elle va aller chercher son fils pour initier son fils dans les pratiques occultes. Pour initier son fils dans la sorcellerie. Parce que Coco, c'est une sorcière. Ceux qui pensent que je suis en train de mentir, que c'est pour venir descendre Coco, ce n'est pas pour descendre Coco. Coco, c'est une sorcière. Et laisse-moi te dire que moi, je dors tranquillement. Hein. La nuit arrive, je n'ai jamais vu Coco dans mes rêves. On n'est pas parenté. Tu ne peux rien me faire. Tes pratiques occultes vont rentrer sur ton fils, sur ta progéniture. Tu ne peux rien faire ici à personne. Parce que déjà pour tuer même quelqu'un, il faut avoir des liens, des affinités. On n'a eu aucune affinité, on n'a pas de lien. Tu n'as de lien avec personne. Et quand je vois des gens qui sortent, c'est normal parce que vous vous dites que Coco est seule et tout le monde est contre elle. Tout le monde n'est pas contre elle. Tout le monde est pour la vérité. Tout le monde est pour la justice. Personne n'est contre Coco. Personne n'en veut à Coco. Tantôt elle vous dit qu'elle veut ses effets, tantôt elle vous dit qu'elle ne veut plus ses effets. Parce qu'elle sait qu'il n'y a pas ses effets là-bas. Elle sait que quand vous allez aller récupérer ses effets là-bas, vous n'allez rien voir. Tu ne peux pas te permettre de prendre ton fils, l'amener dans un lieu de on dit encore quoi? Vous savez, j'ai des difficultés, hein. On dit pèlerinage, voilà. Quand je parle vite, j'ai des difficultés pour vite parler. Tu ne peux pas prendre ton fils, Coco, ma grande sœur Pamela Lux, amener ton fils dans un lieu de pèlerinage. Et ton fils qui dit, tue-le. L'enfant est innocent, l'enfant ne connaît rien. L'enfant ne connaît rien. On dit souvent que les erreurs des parents peuvent retomber sur les enfants. Ce que tu es en train de faire, moi, je prie le Seigneur, que le Seigneur pardonne ton fils. Que le Seigneur éloigne ton fils de ces dangers que tu es en train de t'embrouiller. Parce que tu ne sais pas ce que les enfants des autres sont nés. Tu ne sais pas avec quoi nous sommes nés. Tu ne sais pas avec quoi Flo est né. Tu ne sais pas avec quoi Perpétue est né. Tu ne sais pas avec quoi Lady Ponce est né. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas Coco. Tu es en train de faire un délit. C'est un déni que tu es en train de faire. Tu es en train de virer. Robson est parti comme toi. Après plusieurs jours, merci ma personne Martin, après plusieurs jours, on l'a retrouvé en train de se décomposer dans sa maison. Vous qui aimez Coco, je ne pense plus qu'elle est au stade de rattraper quelque chose. Et de deux, quand tu dis que ta mère, tu t'es occupé de ta mère, moi je t'ai dit que j'ai enquêté dans ta vie. Tu n'as jamais logé ta mère à Bonapriso. Ta mère n'a jamais quitté Yaoundé pour Bonapriso. Tu n'as jamais logé ta mère. Ta mère et toi, vous n'avez pas de lien. Vous n'avez même pas de conversation. Tu n'as jamais, donc il n'y a même pas de conversation avec ta mère. Tu as régné ta mère parce que ta mère prie Dieu. Et la sorcellerie de ton père avec le Saint-Esprit de ta mère, ça ne coïncide pas. Voilà pourquoi depuis ta tendre enfance, tu as toujours été obligé de fuir ta mère. Tu as été obligé de fuir ta mère. Parce que quand ta mère t'a mise au monde, ton père, la famille partenaire est venu directement te prendre pour aller te mettre dans l'initiation de la sorcellerie. Donc ça fait qu'aujourd'hui, quand ton père est mort de manière tragique. Viens que je te dis la vérité de ta vie. Coco Mimbang, ton père est mort de manière tragique.
Avant que ton père ne meure, il fallait qu'il t'initie dans le dernier socle de la sorcellerie. Il n'a pas pu le faire, ça a raté. Voilà comment tes choses, quand tu arrives en Europe, tes choses ont commencé à virer au ralenti. Tes choses ont commencé à tourner en rond. Parce que ton père n'a pas eu le temps de te donner toute la sorcellerie qu'il fallait te donner pour que tu sois reine dans le domaine de la sorcellerie. Il est mort. Il vient nous dire comment est-ce que ton père est mort. Viens nous dire de quel mort tragique ton père est parti. En voulant déranger l'enfant du voisin au village. Il a trouvé que même le voisin était aussi assis dans les pratiques sataniques. Le voisin l'a fini avec ton père. Donc ça fait que la semaine que ton père mourait déjà, tu commençais déjà à virer. Tu commençais à virer, Coco. Tu veux venir bénir les qui va remettre le billet d'avion de cette femme. Tu pars à Lourdes de ton bracelet où? Je vous pose la question, alors vous qui dites quel est le capitaine part à Lourdes sans le brassard. Ça m'est enlevé ton brassard en 3 jours, j'ai brûlé, c'est jeté ton brassard. Tu pars à Lourdes sans le brassard, Capi. Un Capi sans brassard. Ton brassard est où, Capi? Va nous porter le brassard, on voit. Capi. Capi. Tu as dit que tu es le capitaine, non? Capi, ton brassard est où? Va chercher le brassard. J'ai arraché ton brassard en 3 jours. Capi. En 3 jours, j'ai arraché ton brassard. Et aujourd'hui, c'est dimanche. Je t'ai dit que le dimanche, généralement, je ne suis pas insolent le dimanche. Parce que c'est un jour où je vais à l'église. Parce que mes parents partaient à l'église. C'est un jour où je n'aime pas trop être sauvage, je n'aime pas être vulgaire. C'est un jour précieux pour moi le dimanche. Je suis entré seulement en 3 jours étant enlevé le brassard. Tu es né dans une très mauvaise famille. Une très très mauvaise famille. Les gens pensent que tu es la victime. Tu n'es pas une victime. La victime ici, c'est Lady Ponce. La victime, c'est toutes ces femmes que tu as tuées, tu as envoyées dans la tombe. En parlant d'Apollonie et Yébé. En parlant d'Apollonie et Yébé, que tu as envoyé dans la tombe. Coco, tu es une mauvaise fille. Je ne vous mens pas que mes chers frères et sœurs, si cette femme-là m'inspirait, vous me connaissez, non? Avec l'argent. Vous me connaissez avec l'argent, non? C'est que je n'aime pas l'argent. Je ne suis pas moi matérialiste. C'est pas que j'aime l'argent. Hein? Mais là où je suis dans mon boza là, mon frère, quelqu'un te dit que voilà 300 €, donne-moi ton nom, je vais t'envoyer 300 €. Tu refuses. Mettez-vous à ma place, mes chers frères et sœurs. Si vous étiez à ma place, vous aurez pris, hein? J'ai refusé son argent. Là, on était encore en bon terme depuis. Parce que j'ai compris que cette fille, elle a quelque chose. Il y a quelque chose, ça ne donne pas, il y a quelque chose qui n'est pas bien dans sa vie. Tu veux remettre le billet d'avion de cette femme. Bébé Ange n'est pas venu par vol. Et maintenant, ensuite, vous remarquez, là où elle est ici, non? L'appartement là où elle est là. La maison là où elle est. Cette maison, le bail n'est pas son nom. C'est la maison d'un vieux blanc. Elle est là avec un vieux blanc. Et le blanc, c'est un blanc qui ne veut pas voir les enfants. C'est un blanc qui a dit que les enfants n'entrent pas chez lui. Et comme j'avais déjà commencé à laver ces derniers, que fais une vidéo avec ton enfant, va prendre ton enfant. Quand tu allais prendre ton fils, parce que le père de ton fils a eu la garde exclusive. Tu as appelé, tu as fait des menaces, tu l'as fait du chantage, comme quoi, s'il ne te donnait pas l'enfant pour les vacances, tu allais te suicider. Parce que tu ne supportais plus les injures qu'on te dit que va récupérer ton fils. Et tu as trouvé cette occasion pour continuer de l'initier dans la sorcellerie. C'est donc comme ça que tu es parti prendre ton fils. Mais vous ne trouvez pas que c'est bizarre? Parce que pour une mère que son fils lui manque, qui est restée des mois sans voir son fils, depuis qu'elle est allée prendre ce dernier, elle n'est pas dans son appartement, où elle nous fait les vidéos dans sa cuisine. Hein. Depuis qu'elle est allée prendre ce dernier, elle n'est pas dans son appartement. Elle n'est pas là-bas. Voilà le 3e jour. Elle n'est pas dans sa maison. Elle n'est pas dans son appartement. Voilà la vidéo que tu as fait. Tu étais ici, tu étais au coin du mur. Tu étais dans un hôtel au coin du mur. Tu n'étais pas dans ton appartement. Quand je vous dis que cette fille vous berne, cette fille est en train de vous mentir, ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Elle n'en a rien à foutre de vous. Et sachez que quand vous lui donnez votre argent, Coco est addict au jeu. Coco, c'est quelqu'un qui est addict au jeu. C'est quelqu'un qui vit une vie qui est au-dessus de ses moyens. Donc, peu importe la somme que vous allez lui donner, elle va prendre cet argent, elle va aller taper les jeux de Njambo.
Et elle filme Lonkou. Ce n'est pas les histoires là qu'on raconte que elle a filmé ça devant moi. Jojo était là, je prends Jojo à témoin ici, je mens. Jojo, tu te rappelles, non? Le soir là, c'était pendant ou après l'anniversaire de Lady. Ou c'était avant l'anniversaire de Lady. Je pense que c'était un truc avant l'anniversaire de Lady. Vous avez Dak Lonkou. Elle m'a appelé en vidéo, Coco était en train de partir. Elle disait, mais je ne comprenais pas. Je dis que, mais tata Coco, qu'est-ce qui t'arrive? Ses yeux avaient viré dans Lonkou, l'avait scandalisé d'une manière là que moi-même j'ai parqué, mais hey, la fille s'il peut venir mourir comme ça là. J'ai dit que j'ai peur, me dit non, petit frère, faut pas avoir peur, hein. Y a rien. Moi j'ai souvent l'habitude de prendre des petits pétards comme ça. J'ai dit que j'ai pas, je suis que mince. C'est la fille ici qui fait souvent les histoires de 5 Rita, qui me récite souvent les nouvelles de 5 bouleverses. Toute la nuit, c'est elle qui prend Lonkou. Comme j'ai dit qu'elle daque Lonkou comme un homme. Coco sait enrouler Lonkou dans la cigarette. Elle fait, je ne sais pas comment prendre Lonkou. Je ne sais pas comment prendre Lonkou. Elle prend, elle fait comme un homme. Elle mettait ça comme ça là. Dans le truc comme ça, dans un papier, non. Elle mettait ça comme ça, dans un papier. Elle enroule comme ça avec les trucs de cigarette. Coco a fait ça devant moi. Elle daquait Lonkou. Jusqu'à tu m'as dit que Jojo est là à côté, on est en train de prendre quelques petits pétards. Hein? J'ai compris que cette femme-là, je vous mens pas que c'est pas les histoires. Et quant à Cyclone Zizi, Dieu Cyclone Zizi, je précise, Dieu Cyclone Zizi. Je vous ai dit que c'est dimanche. Moi, le dimanche, j'aime pas être violent. J'aime pas parler avec un langage vulgaire. Je pèse mes mots le dimanche. Sur la tombe de mes parents, c'est le frère de Dieu Cyclone qui a défait Dieu Cyclone Zizi. Dieu Cyclone Zizi, c'est un homme qui prend son pied avec les mecs. Ce n'est pas du sabotage que je rencontre. Ceux qui marchent avec lui actuellement, est-ce qu'il met le parfum? Vous avez déjà entendu l'odeur du parfum sur lui. Il ne porte pas le parfum. Il ne met pas le parfum sur lui. Parce qu'il a allé nouer des pactes chez les marabouts dans les maisons occultes. On lui a donné des interdits. Et tu dois plus de 50 millions. Si tu ne rembourses pas, ton bien immobilier sera saisi. Ça, ce n'est pas faux. C'est vrai. Le problème que tu as eu au Cameroun, pourquoi tu ne viens pas relater ça aux Camerounais? Le problème que tu as eu au Cameroun, c'est un problème d'armes. Tu étais censé être le transporteur des armes pour les Amba Boys. Ça, tu n'en parles pas. Si tu veux, je t'ouvre le débat et je te montre avec les preuves à l'appui. Je te sors le jour de l'audience où c'est Lady qui a usé de ses relations pour que tu n'ailles pas périr en prison. Je te sors ton dossier au tribunal, si tu veux. Moi, je te mets au défi parce que je suis entré dans ton téléphone. J'ai dit que j'ai piraté tout ce qu'il y avait comme... C'est elle qui te sort de ta merde. Et qu'elle a fait, t'a bloqué. Tout simplement parce qu'elle ne voulait plus de lien avec toi. Elle a compris que tu n'es pas un homme qui vaut la peine. Voilà pourquoi tu en veux à cette femme. Mets-toi alors le parfum. Si je mens, Cyclone Mimbang, fais un direct, tu mets le parfum sur toi. Tu vas devenir fou. C'est la condition que le marabout t'a donnée. C'est ton grand frère, Cyclone Mimbang, qui te dévie, qui te pèse la propre grand frère. Ta soeur elle avait le cancer. Ta soeur qui est décédée pendant la période du Covid, elle avait le cancer. Tu as tué le fils de ta soeur. Quand tu étais en prison, tu étais parti en prison pour un fait, que tu allais taper le fait n'a pas marché. Tu as appelé ton neveu, que ton neveu aille récupérer, faire le face-à-face avec le Mogo. Ton neveu allait là-bas, le Mogo là, Kilam. La famille t'a en voulu par rapport à ça. Si je mens, moi, il te met juste au défi que ce que je suis en train de dire là, si c'est le mensonge, fais un direct, tu te parfumes en direct. C'est tout ce que je demande. Mes chers frères et sœurs, ce que je demande n'est pas compliqué. Ce que je demande est très simple. Tu fais un direct, tu payes un parfum, peu importe le parfum, n'importe lequel. Tu payes un parfum, tu te parfumes en direct. C'est tout ce que je te demande. Coco, dis à ton boss de sortir, de nous faire une sortie, de prendre un parfum, peu importe le parfum. Qu'il parte, qu'il nous montre comment il est allé dans un magasin, dans une parfumerie, mes chers frères et sœurs. Qu'il fasse un direct, il nous montre comment il est allé dans une parfumerie. Il prend un parfum, il se parfume devant nous. Il s'assoit, il fait un direct. Si tu ne deviens pas fou, si tu ne... On signale. On ne peut pas signaler mon direct.
c'est que c'est mon réseau qui est en train de bugger. On ne peut pas signaler mon direct, non? C'est mon réseau qui bug. Mon direct ne peut pas être, c'est mon réseau qui bug. C'est pas le direct. C'est pas le direct. C'est mon réseau. Voilà, on ne peut pas signaler. Non, qui partent dans un magasin. Je ne sais pas s'il y a FDL au Cameroun. S'il y a un magasin de parfum au Cameroun, peu importe le prix du parfum, mes chers frères et sœurs, je vais le payer. Qu'il m'envoie la facture, je vais payer. Peu importe le prix du parfum. Moi, c'est le challenge que je lui donne. Peu importe le prix du parfum, nous, on va payer ce parfum. Qu'il entre dans un magasin. Tu sais pourquoi ta femme est partie, non? Moi, je vais donc vous dire ce que Lady ne veut pas vous parler. Tu sais pourquoi ta femme a demandé le divorce après 1 mois de consommation de mariage, non? Parce que tu lui as dit que pour que tu arrives à bander comme un homme, il faut qu'elle te mette le doigt dans le cul. Elle n'est pas la seule femme que tu lui as dit. Tu as toujours eu à le dire à presque toutes les femmes avec qui tu fais ces choses-là. Elle a été surprise que le fantasme de son mari, c'est le mettre un doigt dans l'anus. Tu sais très bien que dans ta maison, là où tu es là-bas, tu marches toujours avec un gourde, non? Si je mens, tu viens de mentir. Tu marches toujours avec un gourde. Tu as mis le PayPal à Coco Mimbang. Tu as créé le PayPal parce que le PayPal est affilié à ton compte bancaire. Parce que Coco n'a pas de compte bancaire. Le PayPal, c'est toi qui crées le PayPal. Pensant que le PayPal va donner quelque chose de consistant. Et à la fin, tu prends l'argent, tu la bottes. Voilà comment tu as créé le PayPal. Mais quand tu as fait le direct, c'est toi qui es venu nous dire ici, là, dans le direct, que tu n'es pas au courant de tout ce qui se passe sur Facebook. Mais tu as fait 1 mois chez la star. Ce qui vous a mis dans la séparation, c'est quand tu lui as dit que tu aimerais qu'elle te mette le doigt pour que tu bandes. Elle a eu une chair de poule, elle est partie. Et tu savais qu'à chaque fois, voilà pourquoi je t'ai dit que ton gars là, ton gars qui te convoquait mannequin grand détail, ne parle pas encore de lui. Ça part, son CV va venir. Comme Coco tire sur tout le monde, moi aussi je vais commencer à tirer sur tout le monde, mais avec preuve à l'appui. Ton gars, le mannequin, à l'époque, il avait une crête, il défrisait les cheveux. C'est lui qui te mettait ça bien. Et après, tu partais chez Lady Ponce, Lambinda. Maintenant, donc, quand tu voulais tu l'as amené pensant que non, comme c'est une femme du déo, c'est quelqu'un qui est wise, c'est quelqu'un qui est volage. Quand tu vas lui dire ça, ça ne va pas lui faire quelque chose que Frodo. Tu lui as dit que pour que tu bandes bien, il faut qu'elle te mette le doigt. Et chez toi, là où tu marches toujours avec ton gourde comme si c'était le jouet. Je vous dis que Cyclone Mimbang, il marche avec le gourde comme si c'était le jouet dans sa maison. À Denver, il a toujours un gourde. Et c'est toi qui te compares avec Yorodios. Nous, on connaît les Yorodios depuis longtemps. On chantait le Carrefour Yorodios. Nous, on partait au Carrefour Yorodios pour jouer le match, les 2-0 le dimanche. Cyclone Mimbang, toi, on ne te connaît pas à Denver, on ne te connaît pas à Bonamoussa. Tu n'es rien à Denver. Jusqu'à ce qu'on a surnommé le Carrefour Yorodios. Il y a un Carrefour à Douala qui porte le nom de Yoro. Toi, tu as quel Carrefour qui porte ton nom? Viens un peu nous expliquer. Avec tes cheveux comme les feuilles de cannabis que tu partages partout, tu t'es dit que tu te mets au défi. Coco, dis à ton boss que je le mets au défi ce dimanche. Je ne veux pas vous insulter. Dis à ton boss que s'il est un homme qui parte dans n'importe quelle parfumerie, Papy de Longchamp, si la facture arrive, je vais le lui envoyer, il va payer. Oui, si la facture arrive, moi c'est la seule chose que je demande. Si la facture arrive, je vais envoyer à Papy de Longchamp, il va payer la facture. Peu importe le parfum, même s'il coûte 1 million de francs, nous allons payer ce parfum. Et qu'il se parfume en plein direct. Qu'il entre dans une parfumerie reconnue. Pas les parfumeries, une parfumerie reconnue. Il sort de sa maison. Il entre dans une parfumerie reconnue que tout le monde connaît. Il prend le parfum, il asperge sur lui. On voit. On voit ce qui va arriver. S'il ne devient pas fou à l'instant T, c'est que ce que je suis en train de vous raconter là, c'est que c'était le Congo ça. Et moi, je ne sais pas faire dans le Congo ça. Si je fais dans le Congo ça, 99% de ce que je vais vous dire, il y a la vérité dedans. Surtout l'histoire du parfum, il sait que c'est vrai.
L'histoire de son neveu qu'il a tué, que toute la famille ne le parlait pas, il sait que c'est vrai. Son neveu est mort dans le front avec le Mogo. Entre-temps, Cyclone Mimbang était en prison. Il a envoyé son neveu aller prendre les hanches du client. Le client a reconnu, le client l'a taillé. Sa famille ne le parlait plus. C'est sa grande sœur qui est décédée là, qui a fait en sorte que la famille essaie encore de parler à ce Cyclone Mimbang. Tu n'es pas quelqu'un. Tu es un mauvais fausseur. Tu es un mauvais perdant. Quand j'ai piraté ton compte, moi, il t'a dit que j'ai les FBI partout, donc j'ai mon armée cinglée partout, ton téléphone était piraté avec tous les codes, tu as appelé ton... Si je mens, Cyclone Mimbang, jure quand tu fais le direct que tu n'as pas un de tes neveux qui travaille dans les histoires de panneaux solaires. Je sors son numéro de téléphone. Je sors son numéro de téléphone, je dépose. Je t'ai dit que je suis le virus de ton téléphone. Je suis entré dans ton Gmail. Donc si tu es sage, change tout. Tout ce qui t'appartient, change tout. Parce que je suis dans ton sang. Je suis comme le sida, je suis dans ton sang. Je dors avec toi. Je me réveille avec toi. Je te persécute, je suis avec vous. Donc je joue. Parce que c'est les yeux de ta Mimbang qu'elle ouvre comme ça. Dit que, ah ben oui, Cyclone, Mimbang, je suis dans ton sang. Je suis le virus. Je suis le Covid, donc le Covid même après il y a même le traitement du Covid. Je suis le VIH. Je suis dans ton sang, donc je suis collé bango avec toi jusqu'à le feu sort. Je suis avec toi jusqu'à l'ascaras, je ne te laisse pas. Ce n'est pas pour niasser avec toi, tu n'es pas mon genre. Moi j'aime les hommes ils ont la tête, la boule à zéro, un peu comme les papilles de Longchamp, mais en pleine forme. Je n'aime pas les hommes qui ont les cheveux. Les cheveux là, les cheveux de la folie là, ils n'aiment pas les hommes qui font les coiffures des femmes, les coiffures des ngondeles. J'aime pas les ngondeles. Moi j'aime les hommes. Quand ils voient l'homme, ils voient le mbagna, la boule à zéro. Quand il entre comme ça à la salle de bain, il prend la lame, il met la boule à zéro. Quand il passe devant moi, il met un peu une veste. Parce que les hommes qui m'excitent, j'aime voir les hommes en veste, pas tes vestes des cambis brillants que tu mettais sur toi. Les vestes, même à mode, ne met pas les brillants. Dia Irène Yangono, la péteuse là, quand elle vient insulter Amote a arrêté de mettre les brillants. Donc c'est maintenant un Cyclone Mimbang qui a pris le trophée, le colis des cambis brillants. Donc il est temps de dire à Amote que, mon chéri Vondo Martin, toutes tes vestes des cambis brillants que tu avais commandé à AliExpress là, si encore ça la présidence, envoie seulement ça qu'à Denver. Il y a souvent des vestes que quand tu vois Cyclone Mimbang avec, il met le belge avec le bleu. Tu es devenu Kwandaba Kwedi. Tu mets les vestes, tu ressembles au Ndaba Kwedi. Tu es là. Vraiment, quand je vois le villageois là, avec sa tête qui est comme ça là, comme le kanga. Un homme qui a la tête comme le kanga, sa tête est là comme ça là, comme le kanga, avec sa bouche comme le poisson chat. Il faut le voir quand il fait souvent, parce qu'il vient, il nous sort les muscles, il pensait qu'il a encore 13 ans. Comme tu es hacké jusqu'au bras, tu sautes, il avait les petits muscles là que tu penses que tu peux peut-être intimider les femmes, tu montres aux femmes que tu es beau, tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu es obligé d'aller faire les salles de sport parce que tu cherches comment tu vas carboner le gars qui va te mettre le doigt dans l'anus. Un homme qui aime les doigtés. Tu es une femme, tu es en période tu es en période où tu veux mettre bas, tu veux mettre monte. Même moi-même qui est LGBT, je n'aime pas qu'on me doit tasser. Non, je n'aime pas. Je n'aime pas trop qu'on me mange dans la cave. Non, j'aime le face-à-face, les préliminaires, après le face-à-face et puis le ngang manquement, c'est tout. Mais toi, tu adores quand on te met le doigt. C'est quoi, le col est dehors vert? Cyclone Mimbang, avec la tête comme le poisson chat. Tu aimes seulement quand on te met le doigt. Ton col est déjà à 2 doigts. Tu es déjà ouvert. Ton col est comment? Maintenant, après ça, il a son petit jouet, son petit toutou. Il a son petit toutou, son petit jouet. Le God Miché. Si je mens, va dans... Je dis que, papi, tu vas m'aider, hein. Même si le parfum là coûte 1 million, papi, pardon, tu vas m'aider, on va payer la facture du parfum là. Il faut qu'il aille dans une parfumerie. Si tu veux, hein, non, même pas que tu ailles. Non, cherche la parfumerie où tu vas aller. On connaît notre parfumerie. Papi, je sais que tu es un gars du dehors. Tu trouves une parfumerie au Cameroun, on l'envoie là-bas, il a à Douala, il y a les parfumeries à Douala partout. On choisit une parfumerie de notre choix. Tu prends un parfum, peu importe le prix du parfum, tu asperges sur toi. Tu sens le bouc. Je dis que c'est Cyclone, le magouilla, celui qui a les yeux comme le programme des obsèques. Ce magouilla là, avec ses yeux comme le programme des obsèques, c'est lui qui est derrière cette Irène Yangono, la folle. C'est lui qui téléguide cette femme. Regardez comment elle est en train de dépérir. Regardez comment c'est une jeune femme comme ça.
Elle est en train de dépérir. Il est là, il ne fait qu'activer, activer. C'est lui. C'est lui qui a créé ça. C'est lui. C'est lui qui encourage. Si je mens, fais un direct. Hein? Tu mets le parfum sur toi. Tu es là, tu déranges la fille d'autrui. Elle a un enfant à bas âge, qu'elle doit s'en occuper. Laisse-la s'en occuper de son enfant. Pourquoi tu l'envoies? Hein? Pourquoi tu l'envoies? C'est toi qui avais créé la page Coco Lago TV, que j'ai supprimée. C'était toi, Cyclone Mimbang. Un homme qui ouvre ses yeux comme ça, là, comme les bêtes qui ont dormi. N'importe quoi. Mais pourquoi il fait ça? Mes chers frères et sœurs, il fait ça pourquoi? Parce que Coco, la mission qu'il avait donnée à Coco, c'était quoi? On a un gibier qui est dit, il faut qu'on la carbone. C'est comme ça là que Cyclone est allé récupérer Coco dans la nature. Et ça a bien coïncidé que le gars avait déjà mis Coco dehors. Donc ce qu'il fallait faire, quand vous dites que cette femme-là a aidé les enfants de Lady Ponce, quelqu'un qui vient t'aider chez toi n'a pas le temps de filmer tout, vrai ou faux? Moi, si je viens chez toi, je commence à filmer ton caca, tes pipis, tes caleçons, tes montées, descentes, tes conversations, j'enregistre et je les garde. Ça veut dire que j'attends le bon moment pour te crucifier. On est d'accord, non? Tes documents officiels, je les enregistre, je garde tout. Ça ne veut pas dire que je suis en train de préparer quelque chose. Et j'utilise ça demain après-demain pour faire de ça un moyen de chantage. C'est ce gars qui est derrière. Mes chers frères et sœurs, il y a de cela 4 à 5 jours. Je l'ai donné du fil à retordre. Parce que Mimbang Cyclone que vous voyez là, c'est quelqu'un qui est fort dans les montages vidéo. C'est lui qui fait tous les montages de Coco Mimbang que vous voyez sur ces pages-là. C'est lui. Tous les montages ici que vous voyez, c'est Cyclone Mimbang qui les fait. C'est lui. Son faux profil, c'était à Tanganavogo. C'est à travers son faux profil que je suis entré. J'ai changé tout. Je vous ai déjà parlé de ça. J'ai vu toutes ces conversations, ces messages. Si je m'en ouvrais, c'est sur l'autre téléphone-ci. Je devais ouvrir ça. Je devais vous montrer. À Tanganavogo, c'est Cyclone. C'est lui qui a créé la page Coco Lago. La première page là, c'est lui qui était derrière. Et Coco, je te promets que tu vas perdre Cuisine Revisitée. C'est moi qui te le dis. Si tu ne perds pas cette page, c'est que mon père m'a eu, c'est que ma mère a triché. J'ai dit que si tu ne perds pas la page Cuisine Revisitée, c'est que ma mère a triché. C'est que je ne suis pas l'enfant de Songé. C'est que je ne suis pas né dans la famille Songé, la famille de la chefferie Bakoko. C'est que je ne suis pas né dans cette famille. C'est que je ne suis pas l'enfant de cette chefferie. Je vais prendre ta page. Ce n'est qu'une question de temps. Calme-toi. Tu as dit que si ta page disparaît, on va voir Lucifer devant nos portes. Je veux voir le diable. Ça fait longtemps que je n'ai pas causé avec lui. Je veux causer avec Lucifer. Je veux causer avec Bézébul. Je vais prendre ta page. Je vais me servir de ta page. Je vais me servir de toutes vos pages. Je vais vous montrer que je n'étais pas vers l'école. J'étais à l'école. Je vais vous montrer que ma passion à l'école, c'était l'informatique. Je vais entrer dans vos pages. Je serai comme le censure. Tant que je ne réussis pas à entrer dans vos pages, je ne vous laisse pas. Je ne vous laisse pas. Comme je suis entré, j'ai vu tout ton neveu. Si je mens, viens faire un direct, mi ment. Tu dis que tu n'as pas un neveu qui travaille dans les histoires de panneaux solaires. Je poste sa photo, son numéro de téléphone, l'entreprise où il travaille. Tu l'as dépêché la nuit pour qu'il vienne te donner un coup de main en informatique. La nuit. Tous les appels que tu passais, j'étais là, j'ai suivi tout. J'enregistrais tout. Moi, je ne me cache pas quand je veux nuire. Voilà pourquoi je n'aime pas souvent entrer dans les guerres. Je reste en retrait. Je suis resté en retrait jusqu'à ce que cette folle est venue me provoquer. Et chez moi, quand tu me provoques, j'agis. Quand je venais plutôt donner des conseils. Je disais non, voilà, je venais comme conseiller. Mais comme elle est venue me montrer que je peux mettre tout le monde sur Facebook, je mélange. À la guerre comme à la guerre. Tu ne me rates, je ne te rate pas. Et tous les moyens sont permis. Oui, Coco Mimang. Tous les moyens sont permis. Moi, je ne vais pas monter les bandits sur toi parce que je n'ai pas l'argent à gaspiller. Je ne vais rien monter. Je vais utiliser le talent que Dieu m'a donné, ma bouche. Je vais utiliser l'énergie que Dieu m'a donné, ma santé.
Je vais mettre ça pour vous exposer. Je vais vous exposer jusqu'à la dernière, donc jusqu'au dernier litre de sang. Je vais vous exposer. Je ne vais pas vous laisser faire. Parce que vous êtes en train de tuer, d'incriminer les personnes qui ne méritent pas, les personnes qui n'ont pas demandé, les personnes qui n'ont pas fait des mauvais, qui n'ont rien fait. Lady ne t'a jamais interdit de venir récupérer ce qui reste là-bas. La simple condition qu'elle t'avait donnée lorsque tu avais déjà publié ces voices sur Facebook avec Marie-Thérèse Babon à la veille. J'étais, Coco, tu étais là, Marie-Thérèse Babon, nous étions 3 au téléphone ce soir-là. Marie-Thérèse Babon t'a dit, Coco, le fait que tu te prennes la tête avec ta soeur, ce n'est pas une bonne chose. Calme-toi. Je vais appeler Lady, on va arranger ce problème. Tu as appelé Marie-Thérèse Babon, non, avant de mettre les voices sur Facebook. Tu l'as appelé, non? Et le simple problème qu'il y a eu, mes chers frères et sœurs, le soir là, quand Coco partait, avec les 2 véhicules, il y avait le véhicule que Lady a payé à Coco, il y avait le véhicule que Lady avait prévu payer. C'était un véhicule qu'elle avait loué. Parce que Coco, c'est Coco qui lui envoie l'adresse du monsieur qui vend les véhicules. Et Lady a d'abord loué le véhicule avant de le payer. Et le monsieur a donné la condition à Lady que Coco ne touche pas cette voiture. Mais comme Lady avec son bon cœur, voilà le problème. Cyclone, toi tu dis que tu étais dans cette maison, que Coco a ses effets là-bas. Cyclone, tu connais ce problème parce que tu n'étais pas là. Moi j'étais. Moi je connais ce problème. Lady lui a remis les clés, elle a supplié. Ouais, ma grande sœur, s'il te plaît, j'ai une livraison à faire, j'ai une prestation à faire. C'est là où Lady. Et Coco ne connaît pas conduire les manuels. Coco conduit plus les automatiques. Si je mens aussi, viens de mentir. Coco conduit plus les automatiques que les manuels. Coco ne sait pas bien conduire les manuels. Elle avait déjà bousillé 2 voitures de Lady par la suite. C'est donc comme ça que Lady avait son bon cœur, lui a dit, ok, ma petite soeur chérie, ma grande soeur chérie, voilà les clés de la voiture. Jojo, tu seras avec elle? Non, oui, j'étais au téléphone avec toi, Coco. S'il vous plaît, ramenez-moi la voiture avant lundi. Parce que je dois aller remettre la voiture, monsieur, pour muter la carte. Voilà comment Coco est parti de cette maison. Avec son matériel, la plupart de son matériel, elle est partie avec. Lady attend. Dimanche. Lady devait aller. Tu connais là où elle devait aller, non? Tu connais là où elle devait aller, non? Elle attend dimanche. Coco ne rentre pas. Pourtant, c'était juste pour aller déposer, faire sa prestation et rentrer. Samedi, Coco ne rentre pas. Dimanche, Coco ne rentre pas. Lady appelle. Lady appelle. Lady insiste. Lady insiste. Coco ne décroche pas. Jusqu'à mardi. Quand Coco décroche son téléphone. Voilà là où le problème est parti. Quand je vous vois, vous venez entrer dans ce problème, vous traitez Lady Ponce de tout ce que vous traitez. Mes chers frères et sœurs, vous ne connaissez pas qui est cette femme. C'est une femme au grand cœur. C'est une femme qui n'a pas la main mise sur le matériel. Je vous le jure sur tout ce qui m'est cher. Elle n'a pas la main mise sur le matériel. Et Coco le sait. Coco est en train de devenir folle au jour du jour parce que, en mettant Cyclone dehors, elle s'est dit qu'elle devait avoir Lady. Elle s'est dit que seule, elle pouvait manger seule. Mais Lady n'a jamais refusé que tu manges, Coco. Lady était prête à tout te donner. Tout ce que tu voulais, elle te le donnait. Ce n'était pas par chantage, c'est comme ça qu'elle est. C'est comme ça que son cœur est. Et tu sais que si je voulais que Lady Ponce me donne quelque chose, je serais passé par toi. Parce que même à plusieurs fois, tu m'as dit, mon petit, elle est là à côté de moi. Tu lui as dit, je suis en train de parler avec le gars qui te défend. Lady a dit, mais non, j'ai pas le temps pour les histoires de Facebook. S'il te plaît, il faut laisser tomber. Tu as dit, non, salue-le. Elle m'a dit, mon petit, je peux faire en sorte que Lady même t'envoie même 2000 € là. C'est quelqu'un qui est très large. Je t'ai dit, non, Coco, j'ai pas besoin de ça. Je ne défends pas Lady Ponce parce que je veux quelque chose. Non. Le jour où Lady Ponce va faire quelque chose de mauvais, si elle me donne les 2000 € là, demain après demain faire quelque chose de mauvais, je n'aurai plus le courage de lui dire les vérités. Parce que j'aurais mangé son argent. Non. Je ne veux pas. Moi, je ne veux pas causer avec elle. Tu le sais. Même quand il était question que Nanette rentre ouvrir son institut au Cameroun, n'est-ce pas, c'est moi qui devais les livrer les premiers produits. Tu as vu comment par la suite, j'ai tourné. J'avais pris le contrat, non? J'avais le contrat, non? Tu as vu comment par la suite, j'ai tourné. Parce que je n'aime pas les affinités, mes chers frères et sœurs. Je ne défends pas quelqu'un parce que j'attends en retour. Non. Si c'était le cas, plein de personnes que j'ai défendues ici sur Facebook, c'est qu'aujourd'hui, je me fais plein d'argent. Je n'attends rien en retour. Si tu es reconnaissant, tant pis. Tu ne l'es pas, tant mieux. Tu ne l'es pas, tant mieux.
C'est maintenant que j'ai même appris maintenant à dire aux gens, quand tu veux me servir, tu dis que tu m'envoies la connexion. Tu me recharges mon modem internet parce que je ne travaille pas gratuit. C'est au jour d'aujourd'hui que j'ai appris à dire ça aux gens. Je n'ai rien pris. Rien. Voilà donc là où le problème est parti. Si Coco est honnête, si elle a encore sainteté d'esprit, Cyclone Mimbang, si ta chose que tu payes en Suisse de Coco Mimbang est encore sainteté d'esprit, elle peut vous relater ce problème. Jojo, je te prends à témoin. Tu peux relater la vérité au public, au peuple. Lady n'a pas besoin de faire un direct. Jojo, tu peux prendre la parole. Tu fais un direct pour éclaircir. Parce que tu étais là ce jour. Et parce que j'étais là. Samedi, qu'on ne décroche pas. C'est le lundi quand Lady insiste. Elle commence à crier sur Lady. Tu m'appelles pourquoi? Tu m'appelles pourquoi? Hein? Tu es une sorcière. Tu es une sorcière. Tu m'appelles pourquoi? C'est comme ça que Lady lui dit que, mais attends un peu. Mais ma petite soeur, tu sais que j'avais, ma grande soeur, tu sais que j'avais un rendez-vous, je devais aller le dimanche là. Mais qu'est-ce qui se passe? Hey, laisse-moi, c'est ta sorcellerie qui me bloque. C'est comme ça qu'elle a commencé les problèmes, hein. C'est là où vous voyez le voice où Lady lui dit que, mais Coco, tu es ingrate. C'est là où vous entendez que Lady lui dit que Coco, tu es ingrate. Après tout ce que tu es toujours en train de dire que tu es orpheline, tu es si moi-même je suis orpheline de père et de mère, je ne suis pas mort. Mes parents sont morts, je ne suis pas mort, je me suis battu, j'ai continué à me battre. Arrête de faire des histoires là. Tu es une ingrate, c'est ce que Lady lui a dit. En ce temps, Coco n'avait pas encore commencé à publier les voices de Lady où elle était en train d'insulter Lady Ponce. Ça, Lady lui dit donc, ramène-moi la voiture. Tu sais très bien que le gars que tu m'as amené pour louer le véhicule ne veut pas que tu conduises parce que tu as déjà bousillé 2 de mes voitures. Voilà le seul problème. Coco a abandonné la voiture. La voiture a failli finir à la fourrière. Lady n'avait pas encore fini de payer cette voiture. Vous pouvez imaginer. Pour que Lady rentre en possession de cette voiture, elle a fait les pieds et la tête. Entre-temps, Coco avait déjà commencé à engager la guerre sur Facebook. Et c'est là où Lady lui dit que comme c'est ainsi, moi je pense qu'il est mieux que tu viennes prendre tes effets et que tu partes de chez moi. Après quelques jours de clash, où Coco avait déjà démarré son clash en 2021, c'est là où Lady lui a dit, viens prendre tes effets, tu partes. Je mets même à ta disposition une voiture. Viens porter tout ce qu'il y a chez moi, tu pars, Coco. Elle n'est pas venue. Une fois que Lady a compris que cette dernière lui fixe une condition que je vais venir quand je veux, c'est là où Lady lui a donc dit, ok, comme c'est toi qui payes le loyer, comme c'est toi qui payes les factures, comme c'est ta maison, comme tout est à ton nom, il n'y a pas de problème. Mais tant que moi, je suis dans cette maison, tu ne mettras plus tes pieds dans cette maison. C'est normal ou c'est pas normal? Vous les fans de la Coco Gang, je vous pose la question. Quelqu'un est en train de te salir déjà sur les réseaux. Elle est déjà en train de t'insulter sur Facebook, monter tout ce qu'elle est en train de monter. Et elle t'impose qu'elle va venir chez toi, elle va entrer elle-même pour récupérer tes effets. C'est là où Lady lui a dit non. Tu vas aller à la police, tu vas lister tout. Tu seras dehors. Et si les intermédiaires qui m'appellent de gauche à droite, j'ai aucun problème. Tu listes tout, ils vont entrer. Le camion est toujours à la disposition. Tu récupères et tu me fiches le camp. Lady n'a plus jamais rien dit. Lady l'a bloqué. Depuis ce jour-là, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de contact, il n'y a pas eu de lien, il n'y a rien eu. Vous voulez donc que cette dernière vienne s'expliquer pourquoi? Qu'elle vienne vous dire quoi? Hein? Qu'elle vienne vous dire quoi? Si vous aimez Coco, signalez seulement ses pages. Empêchez ces dernières de parler. Parce que si elle n'a pas Facebook, elle n'a pas de moyens de communication. Parce que c'est ça, elle addict déjà à Facebook. Elle addict à mentir les gens. Si elle n'a plus Facebook, elle n'a plus de moyens de communication. Je pense que là, elle va aller entrer dans un centre psychiatrique. Moi, honnêtement, la seule chose que je peux vous dire, si vous voulez aider cette femme, bloquez ses pages. Ce n'est pas méchant, hein. Ce que je vous dis, ce n'est pas méchant. Signalez ses pages. Bloquez ses pages Facebook. Voilà les gens qui l'encouragent. Quand vous faites ce genre de messages, voilà les gens qui l'encouragent. Vraiment, les gens sont fous dehors. Hein? Une dame onctionnée. Voilà les messages. Hein? Voilà les messages qu'elle vous envoie. Une dame onctionnée prie puissamment.
Et c'est toi qui te places. Tu corriges les fautes de Lady. Et dans ta team, tu as les intellectuels. Hein? Mais c'est toi qui as pris la capture d'écran, non, Coco? Si tu veux, demande à Stella Amougou. Coco, demande à Stella Amougou. Quand je m'asseyais pour corriger ces fautes d'orthographe, les fautes de grammaire, parce que les fautes d'orthographe encore, ça se comprend. Quand elle m'asseyait pour corriger ces fautes d'orthographe, elle confirmait ça dans son corps. Parce qu'elle nous avait dit cela, qu'elle a un niveau bac plus 2, non. Elle a fait une soutenance avec un niveau bac plus 2. Si tu veux aussi que je m'asseye sur toi, je commence à corriger nos... Je lui ai dit que on emploie un langage soutenu, tu vas pas t'en sortir. Hein. Ça, c'était une parenthèse. Donc, si vous aimez la Coco Gang, sachez que c'est Cyclone Mimbang qui est derrière elle. Et tant que le monsieur là ne nuit pas Lady Ponce, parce que son objectif, c'est qu'il a décidé. Je dis qu'il a décidé qu'il va nuire cette femme par tous les moyens. Et Coco, je te le jure qu'il se sert de toi. Je vous jure que ce garçon, c'est un monsieur au... Donc, il a des coules molles. C'est pas un homme. Il se sert de toi, Coco. Parce qu'il sait que tu es déjà une malade, tu es maladive. Il sait que tu n'es plus là, ta tête n'est pas là. Il t'envoie donc, vas-y. Les documents que tu as postés là, les passeports de Lady, carte de séjour de Lady Ponce, c'est Cyclone qui te les envoie. Tu n'avais aucun document officiel de Lady Ponce. Tu ne les avais pas. Tu n'avais aucun document officiel de Lady Ponce. Tu n'as pas. Tu oublies que tu as laissé ton acte de naissance chez Lady Ponce. Tu oublies que tu as laissé tes effets administratifs chez Lady Ponce. Si elle voulait aussi réagir comme toi, parce que tu veux qu'elle réagisse comme toi, elle pouvait envoyer ça, non? À Marie-Thérèse Babon. Et je devais dire à Marie-Thérèse Babon qu'envoie-les-moi. Et je devais publier. Mais tu vois que moi, je ne procède pas comme ça. Nous, on ne procède pas comme ça. C'est la vérité qu'on te dit. Et la vérité fait mal. Et c'est ça qui est la vérité. Cyclone, Lady n'est pas à la base de ton échec dans le fait. Tu as eu la chance de porter l'argent à l'époque. Tu as tapé les meublés chez toi. Tu as eu la chance d'avoir porté de l'argent, d'avoir tapé les meublés, d'avoir une résidence, d'avoir un toit sous ta tête. Tu as réussi là où les autres n'ont pas réussi. Parce qu'il y a plein d'hommes d'affaires qui ont fait des affaires, qui n'ont même pas un toit sous leur tête. Toi, tu as un toit sur ta tête. Malgré que tu es en train de perdre cette maison aujourd'hui. Tu te rappelles, quand je suis entré dans ton téléphone, j'ai vu des conversations de cela 3 ans en arrière. Quand tu mettais la pression à Lady. Qu'il faut qu'elle envoie les choses pour aller meubler ton Airbnb à Douala. Mettre dans les conteneurs. Tu te rappelles, non? Quelques mois après votre mariage, tu lui as dit qu'il fallait qu'elle parte meubler le Airbnb. C'est là où ses yeux ont commencé à s'ouvrir. Tu as commencé à lui mettre la pression que si elle ne te donne rien, si elle ne te donne pas l'argent, si elle ne s'occupe pas de ci, tu vas la publier sur les réseaux. C'est toi qui as commencé à faire le chantage. Et ce chantage-là, comme ça n'a pas marché, tu as pris ça pour donner à Nyangono, pour qu'elle continue le chantage. Mais je peux te rassurer que Lady ne va pas céder à ton chantage, ni au chantage de Nyangono, ni au chantage de qui que ce soit. Parce que c'est une femme qui ne cède pas au chantage, elle est comme moi. Tu veux faire, fais. Ça ne va aller nulle part. Et l'Olympia aura bel et bien lieu, Coco, que tu le veuilles ou pas. Si tu es une femme, si ta team, ce n'est pas les histoires là que vous parlez au quartier. Si ta team est une team, feu vert, rendez-vous à l'Olympia. Ce n'est pas les histoires là que vous parlez au quartier. Si ta team est une team, rendez-vous à l'Olympia. Ce n'est pas Lady qui va même prendre le micro, même pour dire qu'on va te tabasser là-bas bien correct. Les fans de Lady vont te déplumer les poils racines qui sont sur ta guitare là que tu joues souvent là. Que Papi de Longchamp nous a montré les vidéos où tu chantes la guitare avec les doigts dans le clitoris. Si tu es une femme, pas ce que tu dis là que tu as le cœur, tu bagarres. Si tu es une femme, viens à l'Olympia. Nous on t'invite, on te paye le billet VIP. Atterris à l'Olympia. Ce n'est pas les fleurs qui vont te taper. Tu vas voir une fan qui va sortir, elle va te casser la tête. Tu entends? Si tu es une femme, Mimbang, viens à l'Olympia. Pas tes histoires, le cinéma que tu fais là sur Facebook, avec ton visage qui est carré comme le carton de CCC.
Si tu es une femme, mets tes pieds à l'Olympia le 10 septembre. Dis même à Tati Mimbang que une d'entre vous atterrit seulement à l'Olympia pour dire que le scandale, on va la fermer à l'intérieur de la salle de l'Olympia. Le piment que Doudou Ngamba va préparer pour faire les misunga avec, on va la mettre ça dans le cul. C'est moi qui vous dis, c'est Perpétue va écarter vos culs avec un cam. Je dis que Perpétue, elle va écarter vos culs avec un cam. Et les fans de Lady vont mettre le piment dedans. Si vous dites que vous êtes les femmes, non. Pas ce que vous faites là. Je dis que je vous ai infiltré dans votre comité extrême, votre cuisine interne de la team Kokogang. Ce que vous voulez faire là à l'Olympia, non, c'est mort. Un simple scandale. Quelqu'un est prêt avec le taser. On va te mettre ça dans l'ompololo. Quelqu'un est prêt à te mettre ça dans l'ompololo. On va te mettre dans l'ompololo. Tu penses qu'on a appelé Doudou Ngama pour venir préparer pourquoi? Parce qu'elle s'est fait un piment qui pique. On va te mettre le piment dans le cul. Ça, je te le promets. Antoine Macho avec son gros soura. Il va d'abord bien te déchirer les orifices. Je dis que il y a une chambre là-bas à l'Olympia. Si vous ne savez pas ça. La chambre de la star. Il y a une chambre là-bas à l'Olympia. On a déjà arrangé la chambre là que... On a déjà mis les accessoires sadomaso. On a arrangé la chambre là que... Ça s'appelle la chambre du péché. Renseignez-vous les gens qui ont fait l'Olympia. Renseignez-vous les gens qui ont fait l'Olympia. On m'a dit que... Lady a déjà dit que... On aménage une chambre là-bas. On appelle la chambre là que la maison du péché. La chambre du péché. On a mis tout le matériel sadomaso. SNET. Lady a mis tout le matériel SNET là-bas avec 4 parfums pour Dieu Mimbang qui va venir te délivrer. Ça, c'est mon message de clôture que je suis en train de vous donner. C'est nos balles de clôture. Elle m'a dit que l'équipe de la Ponce Attitude m'ont dit que ils seront eux-mêmes au rendez-vous. Que tous les fans de la Kokogang sont priés d'être là. Il y a une chambre qui était déjà aménagée. Une chambre SNET. Là-bas, mais que le cuir. Et que c'est le piment de Doudou Ngamba. Et Lady a donné les instructions à Doudou que écrase le piment là sans caleçon. Et Tata, en Ngabo Cameroun, elle allait chercher le bon mesep avec le poivre de Penja. Que le piment là doit piquer. Donc on doit que mettre le mesep et le poivre de Penja. Et là, Ngosa va arrêter un pied de l'autre côté, le pied gauche. Quelqu'un arrête le pied droit. On te met d'abord le taser dans le clitoris. Si tu es une femme, pointe-toi à l'Olympia. Ce n'est pas tes histoires là que tu parles. Pointe-toi. Tu as dit que tu avais un gang, non? Les fans de Lady ont dit que, de Ponce Attitude ont dit qu'ils sont prêts. Quelqu'un va te mettre le taser dans le clitoris, au milieu du clitoris. Et c'est comme ça donc maintenant que les fans de Ponce vont te mettre le piment dans les orifices. Quand ils vont finir, Antoine Bachot va te prendre par derrière avec son bombe soura, son gros calibre. Et Antoine a dit que si le Mbangala ne passe pas, il met la tête. Tu connais la tête de Kimbo, non? Est-ce que je peux te faire une perspective de la tête de Kimbo? Tu connais la tête de Kimbo, non? Je dis que même le maçon ne voit pas quelque chose dans la tête de Kimbo. Kimbo a dit que comme tu l'insultes depuis là, il dit rien, il ne parle pas, il dit seulement que bébé là. Qu'il va te mettre que l'entrée, le bout de sa tête. Tu vas crier que ah papa wamo. C'est ce que Kimbo a dit. Kimbo a dit que il va te mettre que le bout de sa tête. Que tu vas crier que ah papa wamo. Ah papa wamo. C'est ce que Kimbo a dit. Que le bout là va te faire seulement crier que ah papa wamo. Je ne mens pas. Je suis à te donner déjà les secrets. Donc la chambre SNET à l'Olympia est déjà aménagée par Kimbo. Et tu connais que lui d'abord c'est d'abord un maçon. Il a déjà aménagé ta chambre. Ngosa dit qu'elle ne te touche pas, qu'elle écarte seulement la cuisse gauche, quelqu'un la cuisse droite, et quelqu'un met maintenant le taser. Donc, on doit d'abord t'électrocuter les fesses. Les Kokogang. Ce message est pour vous. On va d'abord vous électrocuter le clitoris. Que quand le clitoris serait déjà bien penché, c'est là qu'on réveille ça
avec le piment de Musunga. On va dorer vos clitoris avec le piment de Musunga. Maintenant, c'est Antoine Bachot qui va faire le travail. Il a dit que si le Mbangala entre tout, que tu ne sens pas mal, il met que la tête, le bout. Qu'il ne met pas, tu vas que mettre que la tête, pas derrière, bien profond. Il a dit à la fin que, même si vous êtes combien, qu'il sera énergisé. Zomobem lui a déjà donné le bois bandé. Lady, la team Ponce Fap a déjà commandé les bidons de bois bandé. Si tu... Il y avait le stock du bois bandé de la canne, non? Tu penses que Zomobem a déjà tout vendu les bois bandés? Il y avait le stock des bidons du bois bandé de la canne. C'est là. Elle a dit, quand la team de Ponce a appelé que Aline, tu as encore... Aline a dit qu'il y a jusqu'aux réserves sous le lit. Elle a dit qu'il y a jusqu'aux réserves sous le lit. Donc sache que viens prête, prends les comprimés bleus. Papi a dit qu'il n'est pas là, que lui, il ne gère pas ça. Papi a dit que lui, c'est Mimbang Micyclone qui l'intéresse. Que si Mimbang Micyclone est là, là, ils vont bien livrer le match entre père et fils. Donc Mimbang, paye ton billet d'avion, tu viens. Si tu n'as pas, prête l'argent à la réunion de famille. Prête l'argent à la réunion de famille à Tchang. On va te rembourser l'argent. Va prêter l'argent à Tchang. On va te rembourser. Cyclone a dit. Papi a dit que c'est toi son goût. Que il va te niasse, il va tirer tes locks là, un sur la tête. Que ça serait comme les graines de riz. C'est ce qu'il a dit qu'il va te bousiller ça, que ça serait un comme les graines de riz. Qu'il va te tirer que les locks là. Que tes faux locks de reggaeman. Qui va te tirer les locks de reggaeman et que à la fin, non, tu vas te parfumer. Tu connais Longchamp. Angela Longchamp, hein, comme tu l'appelles que Angela Longchamp, elle a dit qu'elle ne doute, elle a dit qu'elle est tata, qu'elle ne négocie pas le nom là, que c'est son nom, que ça la plaît. Que le tout sinon, quand elle va finir avec toi, elle va te mettre un parfum anti-jalousie des abeilles. Elle a déjà commandé son parfum, hein, son parfum anti-sorcellerie. Abeille. Agi. Elle a commandé le parfum Agi. Elle a ça à la maison. Elle a dit que quand tu vas entrer, toi, Mimbang Cyclone, on va d'abord t'attacher tes gros bas musclés là. On va te donner une petite fesse avec la matraque. Il a dit qu'il a payé une matraque pour toi. Que quand tu aimes bien les gadgets, qu'il a payé une petite matraque, il va d'abord t'attacher. Il va te molester. Et puis il va te foutre le balançoire japonais bien correct. Que tu ne vas plus aimer les hommes, tu vas maintenant aimer les femmes. Qui va te rendre hétéro. C'est ce que Papi Longchamp a dit. Qu'il va te rendre hétéro, qu'il va te foutre ça bien. Tu n'auras plus le goût pour les hommes. Ça, c'était mon message du dimanche. Ce direct sera supprimé demain. C'était la messe du dimanche. La dernière communion de Coco Mimbang. Pour cette semaine. Envoyez les cœurs. Les cœurs font partie des offrandes et de la dîme. Payez votre dîme, mes chers frères et sœurs. Si vous avez aimé, mettez les cœurs, mettez les étoiles. Parce que nous sommes les astronautes. Payez votre dîme. Venez entrer dans la quête. Le prêtre part déjà. Venez entrer dans la quête. Le prêtre part déjà. Mettez les étoiles. Mettez les étoiles. Le prêtre part déjà. Venez payer votre offrande et votre dîme. Là, je suis sérieux. Celui qui ne paye pas sa dîme ce dimanche, je ne le bénis pas dans mon église la prochaine fois. Mettez la dîme. Vous ne payez pas la dîme. Flore Adam, tu ne mets pas la dîme. Vous ne voulez pas payer la dîme. Elisabeth Fouda, tu ne payes pas la dîme. Mettez les cœurs. Vous payez d'abord la dîme. Ce qui est sûr, c'est ça. Payez-moi la dîme. Mettez-moi les cœurs. Les cœurs font partie de la dîme et des offrandes. Et vous écrivez en bas que j'ai payé la dîme. Si c'est l'offrande, vous écrivez que j'ai payé l'offrande. Vous payez la dîme et l'offrande. Vous écrivez en bas que merci Pasto d'avoir donné la bénédiction luxiale pour ce dimanche. Vous avez payé la dîme. Mais les étoiles, on va payer. Non, je ne suis pas astronaute. Allez payer les étoiles chez Flore Perpétue. Moi, je ne suis pas moi astronaute. Non, mettez que les cœurs. Les cœurs, c'est la dîme et les offrandes chez moi. Mettez-moi les étoiles. Les étoiles de la dîme. Mettez-moi la dîme, s'il vous plaît. Je ne suis pas Coco Madje. Une femme qu'on a chassée du foyer, elle est partie qu'avec les malins. On la chasse du foyer, la vie ici. Mes chers frères et sœurs, c'est les annonces pour clôturer. On l'a chassée du foyer.
Elle sort que les malangs, que donner, elle dit qu'elle a pris que les malangs, les oignons. Une femme qu'on chasse du foyer pas qu'avec les oignons. Encore bidjek, il règne en gono. Encore bidjek, il règne en gono. Non, je n'ai pas les étoiles. Je n'ai pas monopolisé ma page. Ce n'est que les cœurs. Tu mets les cœurs. Les cœurs, ça veut dire que c'est l'étoile que tu m'as donné. Je convertis ça en étoile dans ma tête. J'ai déjà mis les cœurs jusqu'à merci. Tu as payé ta dette au Seigneur. Adam Flo, merci. Tu es en train de payer ta dette au Seigneur. Merci. Merci pour les cœurs. Oh, Pauline, merci maman Pauline pour les cœurs. Tu es en train de payer ta dîme au Seigneur. Nous, si on ne fait pas dans les histoires de Sainte Rita, on fait dans le concret. Merci en tout cas, bisous, non.